remercier un petit peu tout le monde. Et surtout, les candidats vont parler chacun 5 minutes pour se présenter. Après, on a une liste de questions qu'on a récupérées via le Facebook qu'on a fait ensemble. On a mis sur les tables des petits papiers. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de réagir, on va tourner dans la salle pour essayer de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Mais ça sera impossible que tout le monde puisse s'exprimer puisqu'on n'a pas non plus énormément de temps. On va avoir justement de l'air. J'ai l'impression d'être à la télé. Donc voilà, l'idée, ça va être de pouvoir résoudre un petit peu, enfin pas résoudre, mais d'éclaircir beaucoup de points, tous ensemble, et de donner la parole presque à chacun. Je suis désolé, ça sera pas tout le monde pourra parler. Sauf que ce qu'on va essayer de faire, c'est que s'il y a vraiment énormément de questions qui n'ont pas été traitées, on les récupérera à la fin, on les gardera sur le site, et on les enverra à chaque candidat qui nous répondront ou non, s'ils ont le temps de faire ça, durant les 10 prochains jours. Donc globalement, merci à tout le monde d'être venu, merci aux Corsaires de nous avoir accueillis, parce que chez moi c'était trop petit et que vous êtes vraiment très nombreux. Globalement, derrière moi, tous les candidats ont répondu présent, hormis Lutte Ouvrière. Merci à Monsieur Laurent Jérôme, à qui j'ai envoyé un mail et qui est apparu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au moins, on va vraiment pouvoir parler tous ensemble. Je vais vous demander de faire attention à ne pas crier, à ne pas rendre cet instant sauvage. Hein, on sait tous qu'on a tous des soucis à tous les niveaux, tous les stades, par rapport à plein de choses. On est là pour en parler et prendre le temps. Voilà. Donc je vais vous donner la parole à Thomas, qui va prendre lui le débat politique, pendant que nous on tourne pour discuter avec vous. Bonsoir, juste un petit rappel des règles du coup. On a essayé de scinder la soirée en 2 parties pour rendre le déroulé un petit peu plus attractif et ludique. Donc pendant une demi-heure, chaque candidat aura 5 minutes environ pour nous présenter le volet commerce de son programme. 5 minutes durant lesquelles il n'y aura aucune interruption, ce qui lui laissera le temps de vraiment développer. Donc ça va nous prendre une bonne demi-heure. Et derrière, on va passer à la partie questions. On a récolté, comme vous l'a expliqué Greg, les questions sur le groupe Facebook. Et on va voir un petit peu les questions qui peuvent être posées suite à l'exposition de chaque candidat du programme commerce. Voilà. Donc on va démarrer de suite. Concernant l'ordre de passage, on l'a tiré au sort avant que vous arriviez toutes et tous. Donc le premier, c'est Monsieur Olivier Lesage. Merci, bonsoir. Je suis un peu ému, c'est toujours difficile de parler en public, donc ne m'en voulez pas, surtout au début. Je représente la liste Oxygène Toulon, qui est une liste indépendante, 100% écologiste et animaliste. Et donc je vais attaquer directement par le commerce, puisque c'est ce qui vous intéresse. Mon expert sur le commerce, c'est Monsieur Bruno Joissin, qui est juste ici, donc il pourra éventuellement m'aider, ou si c'est des questions vraiment très techniques, on s'appuie essentiellement sur Bruno. On est parti d'un constat dramatique sur Toulon, mais ça je crois que vous l'avez tous bien en tête. Et l'idée c'est qu'il faut vraiment lutter contre les grandes surfaces. On a une étude que tu peux montrer Bruno, qui date de 2019, qui est ici, qui prouve qu'à taille de ville équivalente, on a 2 à 3 fois moins de gens dans le centre-ville. Donc là c'est qu'il y a un vrai problème. Il faut être mieux armé à notre sens pour lutter contre les grandes surfaces. Alors il faut taper du poing sur la table, il faut y aller, hein. Il faut vraiment faire quelque chose pour ce cœur de ville. Et donc on a défini 5 points. Le premier point, ce sera le dynamisme et la volonté municipale. Je vous les dire rapidement si vous voulez. Le deuxième point, ce sera les transports et les parkings. Le troisième point, la qualité de vie et le mobilier urbain. Le quatrième point, les animations et l'accueil. Et le cinquième point, la sécurité. Voilà donc les 5 axes sur lesquels on pense se jouer pour que vous ayez une revitalisation de votre centre-ville. Donc on appelle ça le PUC, le plan d'urgence commerce. Voilà, le PUC. Bon. Donc, la grande idée pour le dynamisme et la volonté politique, c'est de casser ce qui a été fait par les municipalités précédentes, de tout concentrer à Mayol. Pour nous, ça a été une erreur fondamentale. À Mayol, il faut conserver l'alimentaire, mais il faut sortir toutes les boutiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que VAR Aménagement Développement, à ma connaissance, et c'est un peu opaque, je ne sais pas si on peut dire ça, donc j'ai du mal à savoir exactement combien, mais il y aurait 80 boutiques qui sont propriétaires de VAR Aménagement Développement dans le centre-ville, ou 80 emplacements. Donc vous voyez, on peut très facilement faire un transfert de ces boutiques de Mayol dans le centre-ville, ça ne pose pas de problème.
il faut aussi des enseignes qui soient des têtes de pont. Donc on pense à Zara, on pense à la Fnac. Tout ça, ça doit être à l'extérieur, c'était évident. Il y a Castelchab qui est abandonné depuis 2014. Donc voilà, ça, si on sort Zara, si on sort la Fnac, de suite, on retrouve du monde à l'air libre dans le cœur de ville. Évidemment, on rentre en échange. On a un grand projet pour l'Institut des énergies renouvelables, et puis la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Ils sont dans un palais. Est-ce qu'ils ont besoin dans un palais? Donc eux, on les rentre dans Mayol. Donc dans Mayol, on refait des bureaux. Donc vous voyez, c'est une sorte d'échange de bons procédés qui est facile à faire parce qu'on a la main, la municipalité a la main. Il y a des synergies inter-entreprises, bien évidemment, quand on voit le palais des congrès qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, encore une fois c'est difficile de tout avoir, mais on nous a parlé de 50 000 € pour louer alors que le palais de la mer c'est 10 000, bah, tout le monde va au palais de la mer et personne ne loue là. Il devait y avoir 3 animations par semaine dans le palais des congrès quand il a été construit, donc il y a une synergie qui s'est mise autour, des hôtels, des commerces, etc. Et puis il y en a 2 par mois. Donc là aussi la ville à la main, elle peut largement financer et être moteur pour descendre le prix et pour refaire vivre ce palais des congrès qui va refaire vivre aussi tout le centre-ville. Il y a des petits problèmes, après on a décelé, ça fait 1 an que je suis en campagne, que je tourne, j'ai vu peut-être quelques-uns d'entre vous déjà. Il y a la publicité des commerces qui n'est pas faite, la publicité des marchands sur le cours Lafayette, une signalisation en ville qui est défaillante. Le gars qui arrive un peu de loin, il ne sait pas s'il veut prendre un café, il ne sait pas exactement où, à quel endroit, qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc ça c'est des petits points qu'il faut absolument revoir d'urgence. Immédiatement, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en ai parlé lors du débat, c'est le règlement local de publicité. Alors maintenant c'est à l'échelle métropolitaine. Donc ça permettrait d'avoir la main pour éviter trop de publicité parce que vous êtes face à des monstres en termes d'argent, en termes de communication. Pensez peut-être que vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. À côté, Mayol, avenue 83 ou Carrefour Grand Var, ou de l'autre côté Carrefour Olioul, ils ont un budget publicité qui est énorme. Donc on peut les contraindre par un règlement et c'est pas fait aujourd'hui. Après, évidemment, j'ai des points sur l'écologie, c'est-à-dire qui sont plus axés sur l'écologie, notamment pour le recyclage. Il faut qu'on vous aide pour tout ce qui est plastique, pour tout ce qui est papier. Certains d'entre vous ont des petits commerces, on ne peut pas mettre des grands conteneurs, donc c'est des trucs tout bêtes, mais qui ne sont pas faits, je suis un peu effaré. Alors je vais arriver à mon deuxième point rapidement, c'est transport et parking. Alors transport et parking, on prévoit 6 grands parkings, c'est dans mon programme, je l'ai mis à l'entrée. Voilà, c'est là. Vous avez 6 grands parkings, et notamment on verticalise le Mourillon, puisqu'on peut faire des étages sur le Mourillon pour avoir beaucoup plus de place. On met des navettes électriques pour relier enfin les plages au centre-ville. L'idée c'est que tout le monde ça fasse qu'un, qu'il y ait une unité dans la ville et que les gens puissent à la fois aller sur les plages et puissent revenir. L'idée c'est aussi de jouer sur la tarification des parkings pour qu'on reste plus longtemps. Ça arrange pas certains d'entre vous parce que vous voulez les voitures qui tournent, mais si on a beaucoup de places de parking, comme on en fait au Lys, comme on en fait au Morillon, comme on va en faire à la Rode, comme on veut récupérer une partie de l'Arsenal, enfin on a plein d'idées, vous verrez ça dans le programme. Il faudra conclure, monsieur le déjà, alors, s'il faut conclure, je vais vous parler juste de Bouilly urbain, on le refait. Animation accueil, on veut animer le carré du port avec des vieux bateaux que la ville achèterait et une animation permanente et non pas une animation parcellaire. Et ensuite sur la sécurité, pour moi c'est le plus gros point noir parce que chaque fois que je discute avec certains d'entre vous, il y a des effractions en série, il y a des attaques, il y a des... Bon voilà. Donc là on double les effectifs de la police municipale en réorientant des gens qui sont dans la mairie, on les forme et ils font administratif dans la PM et du coup on a plus de gens sur le terrain. Et pour nous, si on a plus de gens sur le terrain, il y aura automatiquement moins d'agressions. Voilà, il y a 12 vigiles pour Salucé, il y a 0 policiers municipaux pour vos commerces. C'est un peu dommage. Merci. Je vais donner la parole à M. Rebec. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Guy Rebec. Je suis la tête de liste de la liste Toulon en commun, liste citoyenne, écologiste, sociale et solidaire. Je vous invite d'ailleurs à participer sur notre site, y compris à donner des idées. Donc, nous, notre politique par rapport au commerce et à la dynamisation du centre-ville sera en 3 axes. D'abord, favoriser l'accès au centre-ville par différents moyens de transport qui vont être évoqués. Deuxièmement, assurer une ville agréable et attractive. Et troisièmement, assurer que la tranquillité publique sera assurée dans la ville et donc permettra aux gens de circuler. Comme nous sommes une liste forcément, naturellement collégiale, je ne vais pas, moi, garder la parole et je vais passer la parole à l'un de mes colistiers très proches, à savoir Philippe Leroy, car nous avons concocté notre programme tous ensemble. Je lui passe la parole.
Merci Guy. Donc Philippe Leroy, je suis un associatif qui est très concerné par le centre-ville. J'ai créé l'association Robin des Bancs justement pour essayer de redynamiser le centre-ville. Notre objectif, c'est vraiment, enfin c'est une passion un petit peu le centre-ville pour moi. Donc en plus de ce que disait Olivier Lesage de transférer des commerces dans la ville, on doit aussi limiter, c'est pas la peine de continuer à faire des grandes surfaces aussi en périphérie. La métropole a le pouvoir de limiter les choses. Le centre-ville est vraiment un enjeu important. On aimerait que ça devienne aussi célèbre que Nantes, Toulouse ou Strasbourg, ou Vienne en Autriche, soit des villes où on a envie d'aller dans ce centre-ville. Donc je vais détailler un petit peu les trois axes principaux dont a parlé Guy. Donc rendre la ville plus agréable. Donc déjà, rendre la ville plus agréable, c'est la rendre, arrêter de la bétonner, mais mettre un petit peu de végétation dedans, mettre des arbres pour réduire la température en été. La place de la Liberté, pour l'instant, c'est un grand pavé. Encourager les artistes aussi à mettre des tags sur les poubelles ou autres, par des artistes, pour avoir une jolie ville et cacher un petit peu ce qui est moche. Remettre les bancs, bien sûr. Autoriser les commerçants à sortir une table et deux chaises pour que les gens se sentent accueillis en ville. C'est un peu notre idée. On pourrait aussi mettre des aires de jeu pour les enfants et même des petits terrains de sport rétractables avec des ballons en mousse. On a fait des études avec des étudiants d'art pour faire vraiment dynamiser pour que les jeunes viennent en ville. On voudrait tester aussi le boulevard de Strasbourg avec uniquement les transports en commun et les vélos un samedi par mois pour voir quel effet ça vous ferait et après vous demandez votre avis si c'est plus intéressant parce que le boulevard de Strasbourg, aller faire ses courses dessus avec tout ce monde-là, c'est tout simplement impossible. On fera aussi attention aux trottoirs pour qu'ils soient accessibles à tous, qu'ils soient accessibles aux handicapés, qu'ils soient accessibles aux poussettes, etc. Et faire des animations. Effectivement, ne pas se limiter au festival de jazz et à Liberté hors les murs, qui sont des choses très bien, mais avoir toute l'année des animations dans le centre-ville pour que les gens aient envie d'y venir. Et autoriser aussi les soirées dans certains lieux. Je vois qu'on essaie de faire des choses avec le café culture, par exemple. À 20h, on était arrêté parce qu'un voisin portait plainte. Non, on peut avoir des endroits où il peut y avoir de l'animation le soir. On est un centre-ville, il faut que ce soit quelque chose de vivant. C'est pour ça qu'on a envie aussi de créer plus de logements étudiants pour qu'il y ait de la jeunesse dans la ville. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui rend une ville insécure? C'est principalement, d'une part, le fait qu'elle soit déserte, les jeunes qui n'ont rien à faire, et la drogue. On va dire que c'est un peu des piliers. Donc l'idée, c'est de remettre des animateurs en ville de manière... pas que des policiers, mais aussi des animateurs qui soient là presque 24/24, avec des lieux pour que les jeunes puissent se retrouver, des lieux d'animation pour qu'ils puissent avoir une occupation. Et pour la drogue, on pensait, parce qu'effectivement, sur la rue des Arts, c'est pas très agréable quand on la traverse le soir de voir soit une voiture de police, soit des dealers. On ne peut pas supprimer la drogue, ça, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Même la police me disait, on préfère qu'ils vendent de la drogue plutôt qu'ils fassent des casses. Donc l'idée, ce serait un peu de les déplacer, avoir une concertation pour qu'ils ne soient plus dans les zones où nous on a envie que ce soit vivant, mais qu'ils soient un petit peu à l'extérieur, dans une zone où ça gêne beaucoup moins les habitants et les commerçants. Pour les transports, il faut pouvoir facilement venir au centre-ville. C'est pour ça que, comme beaucoup de gens, on demande un tramway qui soit un moyen rapide de venir au centre-ville, mais aussi des pistes cyclables, un réseau continu de pistes cyclables, des axes piétonniers, par exemple des quartiers comme Claré, on peut très facilement descendre en ville, ou de Saint-Roch, même à pied, à condition que ce soit un chemin agréable, donc rendre des chemins agréables pour descendre en ville. Il vous reste 10 secondes. À peu près. C'est pour ça que j'ai terminé un peu par la liste. En gros, voilà, on a vraiment envie de faire une ville agréable, où tout le monde puisse y venir facilement, et qui soit le plus sécure possible. Vous pouvez venir après me poser des questions sur les points plus en détail, parce que je ne peux pas détailler plus, parce que je respecte mon temps. Merci. Passer la parole à M. Boukrani qui représente M. Morel. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, Jean-Claude Boukrani, je représente M. Morel qui tient une réunion publique à sa permanence place de l'Opéra. Donc pour le commerce, parce qu'on parle ici que du commerce, sécurité, les rues désertes, les rues pas éclairées, les commerces fermés, égale insécurité. Un mauvais transport dans la ville, égale je n'ai pas envie de venir dans cette ville pour consommer. Le projet de M. Morel, il n'a rien d'utopique.
tout est réalisable.